Imagine qu'en fait depuis le départ, on est enfermé dans notre propre corps et c'est pas nous qui le contrôlons. Et allez, on est reparti pour une question de malade. Écoute, je vais t'expliquer, c'est très simple à comprendre. Quand on parle dans la vie de tous les jours, on parle avec notre voix, notre bouche, on est bien d'accord sur ça. Bah ouais, quand tu bouges, tu marches, tu tournes la tête, tu lèves ton bras dans la vie de tous les jours, tu te poses pas de questions, ça se fait naturellement. Tu te dis pas dans la tête, bras levés. Bah ouais, mais c'est normal, y a rien de bizarre quoi. Très bien. Alors, dis-toi dans ta tête, bras levés. C'est fait. Très bien. Maintenant, fais une courte conversation dans ta tête. C'est bon. Parfait. Maintenant, je vais te poser une question. C'était qui cette voix avec laquelle tu étais en train de parler et que tu étais le seul à pouvoir entendre? Et t'as eu cette petite conversation avec cette voix dans ta tête sans pouvoir bouger tes lèvres. Mais tu l'as entendue. On est bien d'accord. Maintenant, imagine que cette voix que tu as entendue dans ta tête, c'est toi. Le réel toi qui est enfermé dans ton corps. Corps qui est lui-même contrôlé du coup par autre chose qui te fait croire depuis le départ que c'est toi qui le contrôle alors que c'est faux. Et que du coup depuis le départ, tu es emprisonné dans ton propre corps sans le savoir. Mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait se libérer si c'est le cas? Quand t'es trop fatigué, qu'est-ce que tu fais? Il dort? Exactement. Alors les rêves seraient une espèce de moyen de pouvoir nous libérer de cette emprise, d'être réellement nous, le fait de pouvoir voler. Ce serait pas possible parce qu'on est dans un rêve, mais parce qu'on est capable de le faire normalement. Parce qu'on n'est pas simplement des personnes physiques à 100%. Et que ce serait cette prison, ce corps-là qui nous empêche de faire tout ça. Mais du coup, si la voix c'est nous et qu'on est emprisonné dans notre corps, c'est qui la chose qui contrôle notre corps? Ça, c'est une bonne question que tu pourrais peut-être poser à cette voix qui est à l'intérieur de toi. Aujourd'hui les potes, je vais vous apprendre un truc de malade sur Naruto. Est-ce que vous saviez que Minato, le père de Naruto qui est normalement censé être mort, se promenait à Konoha pendant les premiers épisodes de Naruto? Et je suis sûr que tu t'en es même pas rendu compte. Pendant l'une des épreuves où Sasuke, Naruto et Sakura vont pour faire leur test, Naruto s'est chié dessus en fait. Il court vers les toilettes et dans un couloir du bâtiment, on peut voir Minato, le père de Naruto qui est censé être mort depuis bien longtemps. Comment est-ce que ça se fait? On sait pas du tout. Mais en tout cas, c'est juste ouf de le voir alors qu'il est censé être mort, tu vois. Et dis-moi aussi quel est ton personnage préféré dans Naruto.